Salut les bisouneurs, bienvenue à l'atelier pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, il n'y aura pas de bricolage techno. Je vais plutôt revenir sur 50 projets à l'atelier sur YouTube, puis je vais profiter de l'occasion pour faire un gagnant parmi vous qui va se mériter un graveur laser tout neuf. C'est parti! D'abord, quelques petites informations à propos du concours que je tiens aujourd'hui. C'est la compagnie Acmer avec qui j'ai travaillé il y a quelques temps qui m'offre la possibilité aujourd'hui d'attribuer à un chanceux parmi vous un exemplaire de leur graveur P1S Pro. C'est un graveur de 6 watts qui peut être une parfaite première machine ou encore une belle machine à ajouter à sa collection pour pouvoir libérer nos lasers plus puissants dans les gros projets de découpe et utiliser ce laser-là pour les projets un petit peu plus délicats. Je vais vous parler un petit peu plus tard de la manière de participer au concours puis de la manière dont je vais déterminer le nom du gagnant. Mais pour l'instant, je vais prendre un petit moment pour revenir sur ces 5 années-là de la bisounerie sur YouTube, vous parler de vieux projets, ce qu'ils sont devenus, comment ils ont vieilli, puis aussi discuter un petit peu de comment toute cette histoire-là a commencé. Une des plus vieilles traces qui reste de l'apparition de la bisounerie sur YouTube, c'est l'enseigne qui est au-dessus encore aujourd'hui de la porte de l'atelier. On peut lire la bisounerie.tv. Tout ça vient du fait qu'au moment où j'ai commencé à mûrir l'idée de partager des vidéos sur YouTube, la bisounerie était déjà une marque que j'utilisais pour l'atelier, dans les marchés publics, les marchés de Noël. Je fabriquais toutes sortes de petites choses que je vendais ici et là. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire une chaîne YouTube qui va être l'équivalent, qui va être comme le bras télévisé de la bisounerie, donc ce sera la bisounerie.tv. Mais finalement, en cours de route, le concept a évolué, puis c'est devenu tout simplement la bisounerie. Parlant de la naissance de la bisounerie, elle a en fait 2 dates de naissance, parce que quand on prend une adresse avec Gmail, on a automatiquement une chaîne YouTube qui l'accompagne, qui est un petit peu en dormance, donc il faut la réveiller au moment où on veut s'en servir pour partager des vidéos. Donc moi, j'ai réveillé la chaîne de la bisounerie en mars 2019, donc ça fait à peine plus que 5 ans aujourd'hui, et j'ai commencé à travailler sur mes premières vidéos, et la première publication officielle sur la chaîne est arrivée en novembre 2019, donc ça a pris environ 8 mois de préparation entre le moment où j'ai activé la chaîne puis le moment où j'ai décidé de publier mes premières vidéos. J'avais commencé avec 3 vidéos. J'avais vu quelque part que c'était une bonne chose d'avoir plus qu'une vidéo quand on démarre la chaîne pour que les gens puissent avoir quelque chose à se mettre sous la dent avant qu'on puisse bâtir un plus gros catalogue. Donc, j'étais parti avec 3 vidéos. Comment fabriquer un nœud papillon de bois, comment fabriquer une prise électrique intelligente qu'on peut contrôler avec Google ou Alexa, et comment couper une bouteille pour fabriquer un verre à boire. Ces 3 vidéos-là, aujourd'hui, sont encore actives sur la chaîne. Il y en a une des 3 qui obtient encore beaucoup de vues. Surprenamment, la vidéo de la bouteille coupée pour faire un verre est encore parmi les vidéos aujourd'hui, jour après jour, qui obtient le plus de vues sur la chaîne. Le nœud papillon, lui, avait été porté par Clément, on l'a vu dans la vidéo, pour le spectacle final de son cours de danse swing, mais il a fait une réapparition surprise sur les réseaux sociaux dernièrement, alors que Clément l'a porté pour un mariage. La prise intelligente, elle est toujours en service aujourd'hui. Je m'en sers principalement dans le temps des fêtes pour contrôler les lumières du sapin dans la maison. Donc, je peux demander à Google d'allumer ou d'éteindre le sapin. C'est super pratique. Donc maintenant, on va regarder ensemble quelques projets un petit peu plus anciens de la chaîne, puis voir ce qu'ils sont devenus. Puis on va commencer avec l'arcade frigo. Elle est toujours fonctionnelle, je m'en sers de temps en temps. J'avoue que j'ai pas beaucoup le temps de jouer dernièrement, mais tout fonctionne, il suffit de la brancher, puis ça fonctionne toujours. Le frigo aussi est toujours fonctionnel. Ça, c'est une vidéo dans laquelle j'avais fondé beaucoup d'espoir pour avoir un petit buzz, puis beaucoup de vues, tout ça. Finalement, ça avait été plutôt un flop. Mais bon, je l'aime toujours, ma belle petite arcade frigo. Et là, si on pige un petit peu dans un désordre qui se trouve à ce point-ci de ma table, on trouve une pile de petits sacs de toile. Ça, ces petits sacs-là ramènent au projet de fumoir à cocktail. C'est un projet dans lequel j'avais aussi fondé beaucoup d'espoir pour éventuellement être un produit qui allait être super populaire dans les marchés. Le fumoir à cocktail. Celui-là a servi quelques fois. C'est un beau produit. J'ai pas encore abandonné l'idée d'en produire en plus grande quantité pour le vendre dans les marchés l'été. J'ai tous les ingrédients qu'il faut. Il me reste seulement à en fabriquer plusieurs exemplaires. Je ne sais pas si ça va être cet été ou plus tard, mais j'ai des grilles, j'ai des petits sachets pour les copeaux. Je vais avoir des retailles de bois pour fabriquer le fumoir en tant que tel. Donc, c'est un projet à venir pour côté production. Mais côté vidéo, ça a quand même bien été. C'était une belle vidéo, j'ai bien aimé faire ça.
Ici, on a ma carte autographiée de Pat Price. Si vous vous souvenez, il avait pleuré, pauvre Pat, dans la vidéo quand j'avais avoué à tous que j'avais payé cette carte-là seulement 5 $. Pauvre Pat. Ensuite, on arrive à une petite étagère où je conserve là, plusieurs vieux projets. Je vais vous en montrer quelques-uns. Ici, on a la lampe du camp Crystal Lake que j'avais fait pour un spécial d'Halloween. Elle tient toujours la route, elle fonctionne bien encore. J'avais beaucoup aimé ça, là, faire un projet d'Halloween avec quelques petits moments un petit peu épeurants, pas trop non plus. Là. Quelques benchies que j'ai imprimés avec toutes les imprimantes 3D que j'ai essayé. J'essaie d'imprimer le petit bateau pour pouvoir comparer. C'est un classique. On a aussi la tête de Yoda que j'avais imprimée avec l'imprimante SK1 de Two Trees récemment. Et ici derrière, on a la fameuse balle de baseball de ma vidéo « Comment graver en 3D avec une CNC 3018 ». Ça a super bien fonctionné cette vidéo-là. En haut, on a quelques petits micmacs, des bois à la boîte mystère, le trophée Roland de l'année passée, un trophée pour le pool de hockey du bureau, l'enseigne Laser du Nord, ceux qui se posent la question à propos de Laser du Nord là, que j'avais lancé dans une vidéo il y a quelques temps. Ben, pour l'instant, j'ai pas vraiment pris le temps de me lancer en profondeur là, dans les opérations du Laser du Nord. Les opérations courantes de la bisounerie là, prennent pas mal tout mon temps. Il y a aussi quelques projets qui vivent maintenant à l'intérieur de la maison. Si on se ramène à l'épisode 92 où j'avais fait une découpe CNC dans du Lexan pour faire ensuite du pliage, là, pour faire un support à brosse à dents, bien, ce support à brossette-là pour notre brosse à dents électrique est toujours en service aujourd'hui dans la salle de bain à l'intérieur de la maison. Et toujours dans la salle de bain, j'utilise encore la lampe en cube là, que j'avais découpée au laser avec le laser R5 10 watts de longueur à l'épisode 67. C'est certain que ça ne fait pas le tour complet de tous les projets des 5 dernières années qui sont encore dans les parages, mais je trouve ça intéressant de vous donner des nouvelles là, de quelques-uns de ces projets-là. Ça m'amène à vous parler de la manière de participer au concours ACMER parce que ça a un lien avec les vieux projets de la chaîne. Je vais vous demander de m'écrire en commentaire le nom d'un projet, celui que vous avez le plus apprécié ou le plus détesté des 5 dernières années de la bisounerie. Puis parmi tous ceux qui vont m'avoir nommé des projets en commentaire sous la vidéo, bien, je vais faire un tirage au sort pour déterminer le gagnant. Côté détails techniques, le gagnant doit se situer en Amérique ou en Europe pour avoir la livraison gratuite de son prix. Si vous êtes en dehors de ces deux zones-là, c'est possible de gagner, mais ça se peut que vous ayez à payer certains frais de port ou de manutention. Maintenant, pour ce qui est de la durée du concours, cette vidéo-là paraît le 16 avril 2024 et je vais vous donner jusqu'au 30 avril 2024 à minuit, heure de l'Est, ici au Québec, pour entrer votre participation dans les commentaires. Et le tirage, lui, va avoir lieu le 1er mai en direct sur la chaîne de la bisounerie. Donc, surveillez ça si vous voulez participer au concours. Je vais faire des rappels là, sur le moment du tirage pour être certain que vous ne le manquez pas. Et d'ailleurs, la meilleure manière de ne pas le manquer, bien, c'est de s'abonner à la chaîne puis d'activer les notifications. Comme ça, vous allez là, être averti à l'avance du moment du tirage. Donc là-dessus, je vais souhaiter bonne chance à tout le monde qui vont participer au concours d'ici le 30 avril. Puis j'espère là, avoir 5 autres années devant moi là, à partager des super projets techno avec vous. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!